Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to Paris. Welcome to the Cial. Bienvenue au Cial, mesdames et messieurs, l'événement à Paris, l'une des plus grandes expositions au monde sur l'alimentation, sur ses nouveautés. Et aujourd'hui, nous accueillons un chef exceptionnel. It's a very beautiful chef that we're hosting on today. C'est qui le chef génial? C'est qui le chef exceptionnel qu'on reçoit? Who's the chef that we're hosting on today? Well, it's someone I like very much because it's someone we have hosted on the Cial. C'est quelqu'un qu'on a déjà reçu sur le Cial au cours des années précédentes. J'ai le grand plaisir de retrouver, mesdames et messieurs, chef Damien. Bonjour Damien Duquesne. Comment ça va? Bienvenue sur le Très Cial. bien. Welcome on the Cial. So today we're going to talk about what's trendy, what's good food. And we're going to talk about, more especially, a country whose gastronomy is extraordinary. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur un pays dont la gastronomie est absolument exceptionnelle. Et ce pays, c'est la Corée. Ben oui, c'est la Corée, parce qu'il y a des produits incroyables. Et aujourd'hui, on a la chance exceptionnelle d'avoir deux immenses artisans du goût que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec elles en Corée. Et je voudrais accueillir Madame Ki et Madame Park. Et elles vont venir ici avec moi. Venez. You are welcome. On peut les applaudir. So Chef Damien is saying how lucky he is on today to welcome those, Non, venez là. those legends of the Légendes, cuisine oui, here. vraiment. Ce sont des légendes de la cuisine coréenne. Et oui, parce que Very interesting country. Madame Ki est en Bonjour, Corée. Et bienvenue. Bonjour. Madame Ki en Corée est une des plus grandes artisans autour de la pâte de soja et de la sauce soja. It's one of the greatest persons around everything that's soy, soy paste, comme ça qu'on dit, Ouais, et sauce soja. and soy sauce, of course. Depuis près de 400 ans, sa famille fabrique des sauces et des pâtes de soja, mais d'exception. Since 400 years, your family is doing everything about the soy. It's very beautiful. Respect. Very Et nice to meet you. en Corée, elle est considérée comme un trésor national vivant pour son savoir sur l'art du soja. Oh my God! In Korea, she is considered a living treasure for everything she has been doing, her and her family, around everything that's soy. It's a very great honor to welcome you today. C'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui. Et Madame Park, elle n'est pas encore classée trésor national, mais ça va pas tarder, parce qu'elle fait un travail exceptionnel autour du kimchi, l'art du kimchi. C'est quoi le kimchi? L'art du kimchi, c'est l'art de la fermentation, mais ce n'est pas que faire fermenter du chou, c'est faire fermenter plein d'autres légumes, tout peut se fermenter. Alors ça, c'est intéressant parce que je suis sûre qu'en Corée, c'est quelque chose de centenaire et de millénaire, mais ici, c'est une nouvelle tendance. Exactement. Et le Cial, c'est ça. Le Cial, c'est les nouvelles tendances. Donc merci de nous documenter, de nous amener justement cette nouvelle tendance. Mais avant de commencer, moi, j'ai juste une question, chef Damien. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de votre blog, 750 grammes. Vous avez fait plein d'autres choses depuis. Et entre-temps, vous êtes devenu coréen. C'est quoi cette histoire? Non, je ne suis pas devenu coréen. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Corée. J'y retourne la semaine prochaine. Et j'ai la chance de rencontrer des producteurs incroyables. Et en fait, je suis comme un enfant. Quand je vais en Corée, je découvre des nouveaux produits. Puis je rencontre surtout des aventures humaines, des gens mais exceptionnels, qui ont un savoir-faire millénaire. Et je suis un petit peu tombé amoureux de ce pays. This is what cooking is all about. Because Chef Damien is French, as you may guess. Un petit peu. A little bit, just a little bit. But he fell in love with Korea, and he's fallen into the cuisine of Korea. And cuisine is about meeting new people, meeting new food also, meeting new habits. And this is what we're going to be discovering on today. Voilà, et je voudrais qu'elle fasse un petit mot. Est-ce que le micro marche, Le micro fonctionne, on va l'allumer. Cyril? On va Voilà. l'allumer. Et le micro va fonctionner. Voilà, super. Un petit mot? 저는 한국에서 온 식품명인 35 기순도입니다. 네, 360년 된 간장을 갖고 있기에 정성을 다해서 여기 먼 프랑스까지 오게 돼서 너무 반갑습니다. Ce qui veut dire? Je m'appelle Ki Sun-do. Je viens de la Corée du Sud, au sud de la Corée du Sud. J'ai une recette qui est très bien gardée pendant plus de 360 ans.
Aujourd'hui, je vous présente ma sauce de soja avec, avec ce savoir-faire. Et je suis très honorée de vous présenter ce plat avec ma sauce. Merci. Alors, on a énormément de chance Ouais, aujourd'hui. Hein. Ça, parce que c'est formidable. vous allez goûter quelque chose d'extraordinaire dans quelques minutes. Madame Park, on se connaît bien. 안녕하세요. 저는 강원도 평창 동계 올림픽이 열렸던 그 평창이라는 곳에서 왔는데요. 해발 700m고요. 거기에서 그 식물이 생장하기 가장 좋은 그 해발이 해발 700m라 그래서 거기에 제가 농장을 가지고 있고요. 제가 여기 가지고 온 거는 산초장아찌하고 매실장아찌를 가지고 왔는데 산초장아찌 이 두 가지가 전부 자연에서 나는 것들을 채취하는 거예요. 그래서 한 일주일 정도밖에 채취할 수 없기 때문에 굉장히 이렇게 귀한 거예요. 그래서 오늘 이걸 가지고 산초장아찌하고 매실장아찌를 가지고 담양이 아주 좋은 요리를 해주실 것을 믿습니다. Je comprends pas tout, mais allez. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kwang Hee Park. Je viens de la région montagnarde de l'Est de la Corée où je récolte en fait mes légumes et fruits. Aujourd'hui, je vous présente du poivre coréen et des prunes coréennes lactofermentées pendant des années. Et je suis très contente de vous présenter mes produits et bonne dégustation. Merci. Alors, I'm very excited because this is what the Cial is all about, discovering new things. Je suis très enthousiaste parce que pour moi, c'est ça le Cial. Alors, c'est marrant parce que quand on se croise dans les allées, on se dit, et toi, c'est ton deuxième Cial, c'est ton troisième Cial. On se dit ces choses-là entre exposants, entre prestataires, entre chefs, entre professionnels du monde de l'alimentation. Et pour moi, c'est ça le Cial. Découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouveaux pays, découvrir des nouvelles gastronomies. Et j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, vous allez découvrir vraiment plein de choses avec nos invités et avec notre chef Damien Duquesne. avant que ces deux personnalités des produits coréens, mais deux immenses personnalités, des gens que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, j'ai été accueilli de manière extraordinaire chez elles, je voudrais que Madame Ki, en fait, on a préparé un petit bouillon, enfin de l'eau chaude, d'accord, de l'eau minérale, toute chaude, toute simple, et elle va verser de la sauce soja qui a 100 ans dans ce petit bouillon. Elle va vous faire comme une sorte de thé de soja. Les deux étudiants, enfin toute l'équipe magnifique, parce qu'on a les étudiants de l'école de Ferrières, qui est une très très bonne école de gastronomie, Qui est partenaire effectivement partenaire. de la cuisine, hein, comme Pauline chef, comme Régis. et Cyril, On a des d'accord, partenaires formidables. qui vont nous aider. Ils vont après servir le petit bouillon, là, pas trop chaud, et vous allez le déguster pendant qu'on va attaquer la démonstration. Donc cette sauce soja, elle a 100 ans. Elle a 100 ans, c'est ça? This is soy sauce. Pardon? Plus de 100 ans? À 5 ans, pardon, excusez-moi. J'ai survendu le truc. Excusez-moi. Moi, je tendance à souvent survendre le This truc. soy sauce is Pardon. 5 years old. That's a very old vintage for soy sauce, Alors, obviously. je suis désolé, mais parce que moi, j'ai eu la chance d'aller chez Madame Ki, et en se baladant dans les allées, il y a des jarres partout, et elle m'a fait goûter la plus vieille jarre, d'accord. Et c'était une jarre qui avait depuis 360 ans, cette jarre était là. Et chaque fois qu'ils prenaient de la sauce soja qui avait 360 ans, ils en rajoutaient des meilleurs crus de l'année, etc. Donc j'ai eu la chance de goûter une jarre qui avait plus de 360 ans. C'est formidable. En fait, quand vous allez dans un mauvais restaurant asiatique, on vous met, quand vous mangez des sortes de sushis, des choses comme ça, on vous met beaucoup de sauce soja. Et en fait, c'est comme, il y a tellement de puissance dans sa sauce soja qu'il n'y a pas du tout besoin d'en mettre des litres. C'est comme un vrai vinaigre balsamique, et puis le caramel sucré vinaigré qu'on nous vend dans les supermarchés. La différence, elle est exactement la même. On a quelque chose de très concentré en goût. Est-ce que vous pouvez nous faire le mélange? So if you don't know what is really quality soy sauce, now you're going to discover it because we're going to mix this incredible soy sauce Bien sûr. with just simple mineral water, and you will be able to enjoy it just like if it would be a Regardez, very je peux avoir precious l'image? tea. So we need very little, hein. Il y en a besoin de très très peu. Regardez comme c'est beau. C'est C'est assez? magnifique. Et c'est assez? Is it enough?
C'est extraordinaire. Elle va goûter normal. ouais, normal. C'est normal. Allez, Je vais goûter aussi. Hein. c'est extraordinaire parce que pour nous, dans notre culture en tout cas, on se dit oui, c'est de la sauce soja, enfin voilà quoi. Vas-y. Mais comme pour tous les produits, il y a tous les niveaux de qualité Ouais, un évidemment. petit peu plus. Il faut qu'elle goûte. Hein. Et ça se fait en réalité de boire de la sauce soja comme ça dans de l'eau? En fait, quand je suis allé chez elle, elle a dilué. On a commencé avec un petit bouillon de sauce soja, mais très très pur, et de l'eau de source. Parce elle fait toutes ses sauces soja avec de l'eau de source. D'accord. Et on a commencé par faire ce petit bouillon là qui a commencé à nous faire rentrer dans l'univers de la sauce soja. C'est incroyable. Ah non, c'est exceptionnel. Ah, Ah, là c'est bon. c'est pas bon, ça va être très bon. Je sais que Madame Park, chaque fois que je vais chez elle, elle me nourrit, Madame Park. Elle prend la baguette, elle me nourrit. So every time he goes at her place, Enfin, pour une fois, je she vais la takes the nourrir. chopsticks and she feeds him. So he says, for Pour une fois, once, je vais la nourrir. it's me that's going to be feeding her. C'est bien, il y a assez. C'est bon, c'est parfait. Ok. Elle a mis, on a un litre d'eau minérale. Elle a mis une cuillère et demie à soupe de sauce soja de plus de 5 ans. Je dirais que j'ai survendu le truc, mais de plus de 5 ans d'âge, d'accord? Ok. Alors, je vais demander aux étudiants de l'école de Ferrières de faire leur rôle d'officier. Tac, dans ces petits bols là qui sont Et superbes. comme ça, vous allez pouvoir tous profiter donc de cette sauce soja Et si elles- exceptionnelle. Si elles veulent s'asseoir, et peut-être elles pourraient s'asseoir à la première place toutes les deux là, ici. Mm. Hein, si elles veulent venir à s'asseoir, et puis après elles reviendront sur la fin pour venir goûter les recettes et voir si j'ai pas abîmé leurs produits. Hein. Allez-y. Merci beaucoup. Et donc, ce sont les produits coréens qui vont être à l'honneur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cuisine, chef? Alors aujourd'hui, en fait, tu peux rester. C'est- c'est- en fait, c'est beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, on va cuisiner. J'ai fait un bouillon de pot-au-feu. Tout le monde Ah, sait c'est faire un bon, ça. pot-au-feu. Mais ça, c'est français. Allez, Mais pot au feu, ça va. mais en fait, plus je voyage en Corée, plus j'essaye de faire comprendre les produits coréens aux Français. Et si on va trop Et l'inverse aussi. et l'inverse aussi. Et si on va trop vite, je pense qu'il faut des passerelles. Donc j'essaie d'adapter des recettes de cuisine française et ajouter une petite touche So coréenne. That's very interesting Voilà. what he's saying. He's saying the more I go to Korea, the more I get into that cuisine and the more I discover it. But as I'm trying to show them what is French gastronomy, when I come back to France, I'm trying to add a pinch of Korean gastronomy because you adapt it and you go slowly and then people enjoy it. Donc là, je vais prendre cette fameuse sauce soja. Super sauce Vous savez soja. faire un bouillon de pot-au-feu, hein. On caramélise 2-3 oignons à la plaque, on met du paleron, de la queue de bœuf, on met de l'eau, on met plein de légumes. Non, on met quelques légumes. So what we're looking for is making a broth, a regular broth with vegetables, with the Et, onions. et là, je vais mettre, je sais pas, une demi-cuillère. Et à peine, Voilà, à ça peine, suffit, hein. ça suffit. Half a coffee spoon of this incredible soy sauce C'est beau, hein. dans le bouillon de pot-au-feu en fait. Voilà, en fait, je le corse. Je le corse avec la sauce soja, d'accord? So it's Voilà. going to make it stronger. It has a stronger taste. Alors, la sauce soja, elle est quand même salée, hein, Mais c'est oui. un des procédés de conservation. Tout à fait. Je vais quand même rajouter un petit peu de sel. Be very careful with your salt because the soy sauce obviously is already salted. Et Alors, on rajoute quoi? On rajoute un petit peu de un, petit- Bretagne. un là. petit peu de sel, alors un petit peu de sel français, mais alors en Corée, il y a des sels extraordinaires. Il il y a- est pas français, il est breton. Non, mais voilà, oui, c'est vrai que c'est un sel indépendantiste, ça. C'est ça. Et du coup, voilà, on va commencer à vous faire goûter le bouillon. Dans le premier bouillon de pot-au-feu, je vais cuire mes petites carottes. Je vais chercher des légumes qui ont un petit peu le même temps de cuisson. Tu vois? So, because of the cooking time, we're going to make the vegetables apart. Carrots on one side and the other vegetables Des petits poireaux. on the other side. So, it's very beautiful. Puis là, on va mettre Garlic, of course. une petite gousse d'ail. Ils cuisinent avec de l'ail aussi en Corée. Oui, beaucoup. C'est vrai? Beaucoup. Ils adorent l'ail. D'accord. En fait, globalement, il y a très peu de pays qui n'aiment pas l'ail. Hein. C'est un Tant peu. mieux, tant mieux. C'est un peu un aliment un petit peu universel. Ce qui est extraordinaire dans la cuisine coréenne, c'est qu'ils mangent jamais un aliment en disant c'est bon pour le foie, c'est bon pour la rate, c'est bon, etc. C'est totalement, la cuisine coréenne est totalement liée à la médecine et au manger. On mange
pour se nourrir, mais on mange aussi pour se soigner, quoi. Et c'est totalement intégré dans la culture. J'ai jamais fait un repas sans qu'ils me disent ça c'est bon pour ça et ça c'est bon pour ça. C'est magnifique. What's really crucial in Korean cuisine is that every time you eat some vegetable, some ingredient, they're always like, oh, this is good for your liver, this is good for your heart, this is good for the blood. And they really, for centuries, they have been looking at how good is it for your body. Mais ça arrive en France, justement, Bien sûr, de bien sûr. revenir à la santé dans l'assiette. Des petits navets, regarde, j'ai mis Ouais, un petit tout à peu de fait. thym. Je vais mettre un petit peu de queue de persil. Des queues de persil. Voilà, pour pas gaspiller. Hop. Voilà, c'est bien. Et à partir de là, j'ai un autre bouillon. Je vais mettre. Là, c'est des petits potimarrons. So this is squash Voilà. Potimarron. Potimarron avec la peau, hein, ça va très bien. with the skin. Et du pané. Ah, c'est bon. Il n'y a pas de bon pot-au-feu sans pané. Hein. Allez. D'accord. Allez, hop. Tac. Là, je vais demander à ma Dream Team. Je vais mettre le céleri. Alors, moi, j'adore le céleri. Hein. J'adore le céleri. Tac. Ça- J'adore les feuilles de céleri. Et des fois, j'ai des magnifique. clients qui me disent j'aime pas le céleri, mais je dis il faut pas venir manger ici parce qu'ici j'aime le céleri et je vais pas changer. Là, Excellent. vous allez me les filmer avec le papier film pour que on accélère la cuisson. Légèrement, voilà, légèrement, mais après dès qu'on a ébullition. Regardez, des petits légumes, des céleris, des navets, des panais, des potimarrons, So des, all the vegetables you have, you put in des the poireaux. broth. J'ai trouvé, j'ai volé dans le frigo là à l'instant des girolles de mon Ça, ami c'était ce matin. Frédéric Jonot. Frédéric. Ouais. Il est parti. Bon, ça va. Il est parti. Mais alors, Frédéric Jonot, qui était ici ce matin, Ouais. si vous voulez revoir la recette qu'il a fait pour nous d'ailleurs avec des champignons et c'était un dessert, vous vous inscrivez à la chaîne YouTube du Cial. Vous allez vous pouvoir voir les recettes dès demain. Voilà. Tout comme vous verrez la On en met un recette deuxième, on en met un de deuxième. chef Mets-en Damien, un vous verrez deuxième. les autres recettes. If you're curious about what's going on this stand, just go on YouTube and subscribe to our channel. You will be able to see all the recipes we've been doing. Alors pour meubler un petit peu, mais juste par passion, je ne sais pas si vous savez comment est fait la sauce soja, Do you know by any ou chance la pâte de soja. how is made soy sauce? J'ai fait une vidéo extraordinaire avec Madame Ki, franchement, où elle m'a expliqué le secret pour fabriquer la sauce et la pâte de soja. So what's the secret for Et making a good soy sauce? Ça n'a rien à voir avec des sauces soja industrielles. And of course, what she is doing has nothing to do with industrial soy sauce. Globalement, je vous raconte l'histoire assez rapidement. En fait, ils font du soja local. D'accord. Donc, ils récoltent le soja, ils le font cuire, So first you harvest your soy, et ils le font cuire, you cook it, et après, ils fabriquent des pains de soja qui font à peu près 2 kilos. Des pains de soja. Vous voyez, des pains and then you make soy blocks. un bloc de soja. Ils récupèrent des lanières de riz, des lanières de riz. Les lanières, c'est quoi les lanières? Tu sais, des tiges de riz. OK. Ils les tressent et ils font des ficelles et ils ficellent le pain de soja. So they take the rice plant, Yeah. and then they make braids out of it, and then they tight the soy block with it. Alors, excusez-moi, Madame Kiss, je simplifie un peu hein, le procédé, mais pour que les Français comprennent un peu comment on Mais fait. c'est incroyable, c'est vrai qu'on s'est jamais demandé. Alors, il accroche dans un grenier, il le laisse pendant quelques mois, il accroche dans un grenier. Il y a une moisissure qui se développe qu'avec la tige de riz et au contact du soja. Et cette moisissure est essentielle pour la fermentation. Oh my God. So they put it aside, and then faut it vraiment le fermer. gets Baissez. some special mushroom, which is good because that is what we Bien le need fermer. for fermentation. So that's Super, what we're looking for, and that's how it goes. Alors à incroyable. partir de C'est là, donc incroyable. c'est sec, il est devenu sec. Et It dries. elle enlève la lanière de riz, elle la casse, elle la met We dans take off the thread. elle la met dans une magnifique jarre, et la jarre est très importante We puisque put it in a jar, which is really important parce que c'est elle la jarre, elle respire, le couvercle n'est pas totalement fermé, etc. because the jar breathes. Et à partir de là, de l'eau de sa source, elle met de l'eau de source, And then you power water, but from the right spring, she has a spring. elle met du sel de bambou. Alors c'est absolument Du extraordinaire. sel de bambou. Du sel de bambou, alors c'est juste un truc incroyable. And put Ils some prennent very des très special jolis salt. tronçons de bambou, ils mettent du sel de mer à l'intérieur et pendant 3 jours, dans des fours très puissants, ils vont brûler le sel. So they take bamboo and they put sea salt in it, and for 3 days
you put it in a special oven, and so the salt has a special taste. Donc là, ils mettent du sel. Ils mettent aussi, on est dans une économie extraordinaire pour la planète aussi. On est vraiment dans ce sens profond de la vie, de la terre, de l'environnement. Ils vont récupérer le bambou calciné et ils vont le mettre parce qu'il va avoir des vertus antiseptiques et pour éviter que ça va stabiliser la sauce soja. So they take back the burnt bamboo from the oven, and it's very interesting because it has antiseptic properties, and they use it in the soy sauce. Après, elle va rajouter donc le sel, le bambou. Elle va rajouter des jujubes, c'est des petites prunes séchées, d'accord. Elle va rajouter du piment, d'accord. Et après, elle couvre de manière très cérémoniale et elle attend pendant 6 mois, 1 an. And then you wait for 6 months, a year maybe. Et 6 mois, 1 an après, elle ouvre et il y a un jus noir qui s'est fait dessus. And after Et a c'est la year or sauce so, soja. you open it, there's a La black juice. pâte de soja, ce qui reste au fond, va devenir la pâte de soja fermentée. On récupère tout. So C'est, what's left is what we call the soy paste. voilà. Il y a zéro perte. La pâte de soja, elle va soit rester nature ou soit elle va être pimentée pour faire tous les condiments. Incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste vraiment magnifique. C'est ancestral, mais c'est exceptionnel d'intelligence et d'artisanat et de geste. Elle a un geste magique. C'est incroyable. So you lose nothing, absolutely. Yeah. That's very interesting. Et cette pâte de soja, c'est ce qui m'amène à Madame Park. D'accord, à Madame Park, puisque Madame Park, pour faire ses fameux kimchi, Oui. va utiliser donc ce fameux piment coréen, sa fameuse pâte de soja qu'elle va condimenter et elle va faire lacto-fermenter tous ses légumes. Et j'ai eu la chance avec Madame Park d'aller me balader dans ces montagnes et elle est allée faire des cueillettes sauvages. Elle va cueillir des poivres sauvages, du So sancho he has en been lucky montagne. enough to go in the mountain with Mrs. Park, and she would harvest some special pepper, this kind of pepper that's going to be fermented. Ce poivre, il y a juste du sel. La recette est un petit peu secrète, mais il y a en gros il n'y a que des éléments naturels. Et It's ça, all natural. il a 3 ans. Il So n'a pas this été is stérilisé. Il a 3 3 ans. years old, and it's natural. It has not been pasteurized or nothing. C'est magique, c'est magique. Voilà. Et donc à partir de là, Madame Park, elle fait toutes les saisons, des fleurs de saison, des pousses de saison, etc. Elle a une connaissance exceptionnelle de la Ah. nature. On parle des marques Vera et tout ça, là, mais elle a un savoir extraordinaire qu'il faudrait qu'on retrouve en France sur les cueillettes sauvages, etc. Exact. Voilà. So she's about what grows up in the mountain. She knows everything. Pas mal. She knows every plant, every flower, Ouais. and Ça, that's ça something aussi, hein. very, very important. But we're coming back to this, I feel. Moi, je trouve que ça aussi, c'est une nouvelle tendance, justement, de revenir aux cueillettes sauvages, de revenir aux plantes de montagne, et on le voit, ça, dans la cuisine. Ouais, on le voit, mais on le voit de manière un peu, malheureusement, un peu bobo, un peu élitiste. Alors que quand je suis allé me balader dans les montagnes de Madame Park, où il y a eu les Jeux Olympiques organisés, il y avait plein de gens, plutôt des anciens quand même, qui étaient en train, à 4 pattes, en train de cueillir. Extraordinaire. Donc, il y a encore cette culture de la plante sauvage. C'est pas bobo. Voilà. Les steaks, ils sont où? Ça cuit ça bout ou pas? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça Non, se trouve bout en pas, là. France, ça? Hein? Attends. Les gars, ça marche pas ça. Attends, mettez-le là. C'est bon? Super. Vous me le baissez après, Ça c'est cuit ou pas? Sûr? Non, c'est pas cuit. Ok, super. Est-ce qu'on la trouve en France, ça, chef? Pas sûr, Je hein? sais pas. Ah. Madame qui? Est-ce qu'on trouve cette sauce soja en France? Non. Non, je crois Ah, pas. bah, hein. encore. Est-ce qu'on la trouve pas encore? Bon, voilà. Ah ben, on a de la chance. Ah, hein. on a- We're very, very privileged. on today Madame to Park, have on this. trouve ses produits en France. On commence à D'accord. trouver ses produits en France. Super. D'accord? Super. Et j'espère qu'on va bientôt les retrouver parce que. Alors regardez, on va prendre cette. Fameuse pâte de soja. Regardez. C'est une texture absolument étonnante. Ouais. Et donc ça, c'est le reliquat de la C'est fabrication le de la sauce fond. soja. C'est le fond de la jarre. Mais alors c'est D'accord. un fond luxueux. Hein. Voilà. Vous voyez? C'est l'espèce de lit au fond. Voilà. Et on va. Il y a une odeur qui est incroyable. Alors c'est assez salé, mais c'est vraiment une saveur umami. C'est-à-dire que c'est très, Ouais. très long en bouche. C'est vraiment super long en bouche.
ça dure longtemps, quoi. C'est super intense. Regardez, je vais prendre un petit peu de... Alors ça y est, c'est cuit. On y est presque. Je vais prendre un petit peu de Le bouillon. bouillon. On va détendre. Bouillon de légumes ici avec la sauce soja qu'on a préparée tout à l'heure. Voilà. Hop. That's your vegetable broth we've been working on. a couple Et là, of en fait, minutes ce qu'on va ago. faire, c'est que, pour résumer, parce que je suis un peu embrouillé dans ma tête, mais pas tant que ça. En fait, on a fait un pot-au-feu, Ouais. d'accord. Donc, on a poché les légumes, ça vous savez. Et on va faire un petit bœuf à la ficelle. Est-ce que vous connaissez le bœuf à la So ficelle? we're going to be preparing a recipe with beef. It's called beef with a thread, actually. Do you know what it is? Bœuf à la ficelle, citron beef vert, with a normal. thread. Ah, là, super. Does anybody know? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Levez la main. Si quelqu'un a déjà vu du bœuf à la ficelle. Personne. Personne Personne connaît n'a le vu bœuf à la du ficelle? bœuf à la ficelle. Personne? Et j'avoue, chef, que même moi, je ne connais pas le bœuf à la Merde. ficelle. Je connais la bouteille de vin à la ficelle, D'accord. Ça, y a pas de Ah oui, problème. oui. Moi aussi, moi aussi. mais le bœuf à la ficelle, non. Alors, le bœuf à la ficelle, c'est une vieille recette qui a plus de 120 ans en France, d'accord. Et en That's fait, an old traditional French recipe. c'était la cuisine bourgeoise française. Ouais. Et ça a été comment éviter le pot-au-feu. C'est un plat famille, c'est un plat Ouais. un Ouais. peu bouilli, etc. Mais qui est très très bon, hein, c'est juste Ouais, magnifique. ouais. Et en fait, certains bourgeois ont voulu le rendre un peu plus premium, Sophistiqué. plus sophistiqué. Voilà. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un pot-au-feu avec tous les éléments de pot-au-feu, des légumes, du bouillon. Et en fait, c'est un tourne d'eau Ah. qu'on va snacker comme un steak classique Alors à que la le maison. tourne d'eau, c'est pas du tout ce qu'on mettrait dans le pot-au-feu, chef. Ah bah, ouais, là, du coup, ça va nous permettre d'avoir des appoints de cuisson, saignants, bleus, à point, etc. Ah. Et on va avoir une viande tendre et juteuse avec un pot-au-feu hyper mitonné. C'est le pot-au-feu exceptionnel, quoi. C'est le pot-au-feu upgradé. Yes, upgradé et que les bourgeois du 19e siècle adoraient. Et So that's very interesting. If you like the history of French cuisine, in the 19th century, richer people, they found that the pot-au-feu was something like for the poor, so they wanted to Ah non, upgrade the pot-au-feu. So instead of putting normal, regular meat pieces, they took the tourne-d'eau and they put a thread around it. But what's very interesting about it, Chef Damien says, is that you can have a variety of textures of meat. You can have rare, you can have well cooked, you can have everything you want. c'est la façon de manger de la viande très, très light aussi. Enfin, c'est à la fois Oui, un c'est vieux vrai. plat, mais Alors ici, moi, quand je cuisine dans mes restaurants, je sale toujours la viande avant, hein, toujours. D'accord. Alors, pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas le faire? Bah, c'est des conneries. C'est des Voilà, conneries, d'accord. voilà, parce qu'en fait, c'est des vieilles traditions françaises où ma grand-mère ne salait pas avant parce que, soi-disant, ça fait sortir le durcit- sang. Oui, Ça ça durcit durcissait la la viande, ouais. Alors, On entend ça beaucoup. écartez-vous, le sang va sortir. J'ai mis le sel avant, le sang va gicler, vous allez voir. Oula, ça gicle. Oh là, j'ai peur. I'm asking why Donc- in older people in France, they always say, don't put the salt before when you cook some meat. And he says, no, it's bullshit. And it's not true. Because watch, is the blood springing? No, no, no. You're fine, yes. Et vous savez, moi, la meilleure façon de tester la viande, c'est moi j'ai des étudiants, je suis un petit peu prof de cuisine encore, et je fais 4 tournes d'eau. Un tourne d'eau, je sale avant, un tourne d'eau, je sale pendant, Ça, c'est et un intéressant. tourne d'eau, je sale après. Puis je les mets à l'aveugle et je demande aux étudiants quel est le meilleur. Et à l'unanimité, À l'unanimité. ils préfèrent celui qui est salé avant parce qu'il Ah est oui. plus régulier. Mais parce que aussi, Voilà. il a mariné dans le sel. C'est le Ah, et non, principe du salage le aussi, sel non le sel va être mieux réparti à Mais cœur. c'est le principe du salage, Exactement. comme on salait la viande autrefois, ouais, bien sûr. Donc voilà, hop, ça, et puis on va snacker. Alors je sais que les Coréens, ils aiment plutôt à point, hein, d'accord. Mais on peut en faire des pour eux et On des va pour faire nous. des tournes d'eau pour les Français et des tournes d'eau pour les Coréens, d'accord, qui seront plutôt à point, d'accord. Parce qu'on va tous goûter après, hein, on va tous J'espère déguster, bien. hein, je vous le dis tout de suite. Hein, because we're going to taste it after. I hope you know that we all will be Vraiment un feu qui... testing this recipe. So we're going to make a variety of textures, saisis? some rare, some well cooked, so everyone has the piece of meat of his taste. Regardez ça, on a Alors, le poivre, il est, il est le extraordinaire. poivre est exceptionnel. J'ai jamais vu de poivre goûté lacto-fermenté. T'as Oui, goûté j'ai goûté, c'est C'est- excellent. C'est c'est- incroyable. Tout se mange. Alors ça, c'est incroyable. un produit cueillette sauvage ramassé à la main, c'est juste magique. Là, So it has been harvested by hand regardez, in Korea. les prunes. Alors c'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est les prunes. It's plum. C'est la prune coréenne, c'est juste... It's special plum from ouais, Korea. c'est trop bon ça, d'accord, moi j'adore ça. Et donc c'est lacto-fermenté aussi. C'est lacto-fermenté. Donc ça veut dire que ça a un goût un peu acide, un peu... comment ça se... Tu vas goûter? Bah oui, Tu vas goûter. Alors le jus est incroyable. Regardez la couleur du jus. la couleur du jus est incroyable. Ouais. Il est à la couleur de ta veste.
C'est quoi le principe de la lactofermentation, chef? Juste le principe. Le principe de la lactofermentation, c'est toujours en général un saumurage, d'accord. Et après, Incroyable. c'est bon. Ah, c'est hyper bon. Voilà. C'est à la fois acide, à la fois un peu salé, à la fois sucré. Il y a zéro sucre et Mais non, il y a mais- zéro sucre, c'est le sucre C'est naturel de la sucré. prune. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc la lactofermentation, Bah, à la base. en général, elle commence toujours par un salage, d'accord. Ici on a regarde ça. Elle commence toujours par un salage, d'accord. Et après, elle va une fois soit on rince pas, et on va mettre un liquide et on va mettre en général la sauce soja et on laisse faire. On laisse D'accord. faire au maximum. Alors on peut mettre de l'ail et du condiment. Et alors Madame Park, c'est la, La reine. elle fait tout, l'ail des ours, elle fait tout ce Ils ont de l'ail des ours en Corée. Bien sûr, mais elle a des kimchi d'ail des ours. J'ai jamais goûté des trucs comme ça, quoi. Puis ce qui est incroyable, c'est que c'est vivant. C'est-à-dire qu'elle a des jarres en plein air, été comme hiver. Donc l'été il fait chaud et l'hiver il fait très froid. Elle est en montagne et ça bouge pas. Ça bouge pas. Il y a zéro chimie. Il y a que la nature. C'est des parcelles qui sont totalement préservées. Et c'est totalement bio. Elle va creuser les champs pour retrouver des racines sauvages. Incroyable. Enfin, je savais même pas que ça existait, quoi. What's extraordinary with what Mrs. Park is doing, actually, he says, is that everything is natural, and she does this technique with T'as des basically cuillères everything. à soupe. Tu sais, Everything. ma seule cuillère à soupe. Alors donc on retrouve le Ouais. céleri, les branches de persil, Regarde, on va vérifier la le cuisson. panais, le potimarron. C'est celui-là? Ouais, c'est Non, parfait. c'est ça, navet. ça, Ça. c'est navet céleri. Navet D'accord. céleri avec le thym. On a le navet céleri. Le bouillon de pot-au-feu upgradé à la sauce soja. Voilà, Ça, en ça va fait, être, ça va être ouais. le terme du jour en fait. Hein, En fait, c'est ça, hein. ce qu'il faut comprendre, regarde, je suis prof moi. Ce qu'il faut comprendre, Alors, c'est ça. j'adore. J'ai amené un tableau blanc. He's a teacher, so he's very good. Ça, I love it. ça c'est un pot-au-feu. On met de l'eau. Okay, this is your pot-au-feu. L'eau, You elle n'a put pas de your goût, hein. water, D'accord. Puis on met des morceaux de viande meat, et puis on met des morceaux de légumes. vegetable. La viande, ça a du goût, les légumes, ça a du goût. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle l'osmose. D'accord. So L'osmose. osmosis. D'accord. L'osmose, ok. Et l'osmose, on va être obligé de mettre du sel aussi. So Hyper you have important. to put some salt. It's very important. Du sel, ok. Et ce qui va se faire, c'est qu'on va cuire jusqu'à que tout soit équilibré. So you have to cook it until you balance everything. Et il y a un grand vainqueur, un seul. There's De la one bataille. big winner La bataille entre le sel, in the la battle. viande, le légume et l'eau. Il y en a un qui gagne, qui rafle le jackpot. C'est qui? There's one C'est l'eau. winner. L'eau. Who takes it all? Water. C'est le bouillon. La viande, elle perd du goût forcément. Le légume, il perd du goût, etc. Tout s'équilibre. Et le winner, c'est l'eau. D'accord? L'eau, c'est le bouillon. So because the meat loses some flavor, the vegetable loses Quand the vous mangez flavor, and it all goes in the water. Quand vous mangez une blanquette de veau, le meilleur, c'est la sauce. La viande, elle est un peu fadasse, les When légumes you sont un eat peu a fadasses. blanquette or when you eat Okay. whatever, it's always the sauce that's the best. Comme après, j'avais un bouillon celui que j'ai amené qui était assez corsé. J'ai mis plein de légumes dedans, mais il a fallu que je rajoute du sel. Il a fallu que je rajoute une sauce soja extraordinaire pour rééquilibrer et pour essayer de ne pas trop perdre. Plus votre bouillon est puissant, The more broth you have, moins il va s'affadir en goût. the D'accord. less it's going to gain in terms of taste, Donc ça, whatever you put in it. c'est la magie de l'osmose, ça s'appelle de la cuisine, hein, ou de la chimie. C'est ce que j'allais dire, c'est à moitié de la cuisine, à moitié de la Ouais. chimie. C'est ça qui est intéressant. It's half cuisine and half chemistry. Formidable. comme c'est beau. Alors voilà, là C'est le beau. panais, le potimarron, Regardez, hop, avec toujours cette odeur incroyable. je prends. Le tourne-dos Le tourne-dos. ficelé, très bien. Classiquement, on le termine dans la cuisson. So you take your meat and it's still cooking in fact. Yeah. Là, Yeah. c'est cooking. Donc là, je vais attendre 30 secondes si je le veux bleu, 1 minute si je le veux saignant, et je vais le faire frémir pendant 2-3 minutes si je veux à point, et 4-5 minutes si je veux le bien cuit. Then you wait depending what level you want it. If you want it rare or well cooked, Je vais mettre tes petits légumes. then you put the vegetables. There you go. Petits légumes. Voilà. Et le potimarron dont on mange la peau, parce que c'est une courge dont on peut manger la peau, c'est Une des extraordinaire. seules, ça. une des seules. Ouais, une des seules. La butternut, c'est jouable de temps en temps, quand elle est un petit peu... Le black cap aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis un petit peu feignant, donc dès que je peux, dès que je peux éviter les gestes, Oui, tout ça. puis on a mieux à faire que d'éplucher les légumes. Hein. Alors, regarde, j'ai des petites girolles là. Ouais, qui sont magnifiques. Hop, on va les repoucher au bouillon. Là, Alexandre, il va me les pocher 2 minutes au bouillon. Voilà. So we put the mushrooms
In the broth. Je C'est la suis saison, pas hein. sûre qu'elles aient été nettoyées, chef. Si. Ok. Ah si, sûr. Ce matin, il était bon. Parole. Parfait. C'est Vous êtes mes formidables. super étudiants, Ah, ils sont c'est formidables. Cyril qui m'a On fait les ça adore. avec amour et passion. On les adore. Ils sont bien ces jeunes, hein. Ouais, ils sont super Ils sont bien. trop mignons. On vous aime. Les petites carottes. We love you. We love you all. Oui. C'est magnifique. Donc avec les carottes, Voilà. les poireaux, Hop. super. On va récupérer mon petit bœuf. Mais Bœuf à la ficelle, normalement la ficelle, elle doit traîner, elle doit être un petit peu plus longue. Tu vois, normalement, il y a un petit Ouais. ficelle quand le the cul dans le thread poteau. has been a little longer. Mais vous enseignez où, chef? J'enseigne dans une école hôtelière modeste en Picardie, à Super. Soissons. Voilà. Alors je fais cours le lundi, j'ai des étudiants en BTS, Allez. ils sont trop mimi. Et je sais pas, c'est ma pause dans la semaine, je fais plus rien, je suis heureux avec eux. Je débranche le téléphone et je passe 6 heures avec eux, on s'éclate. Ah, c'est top. Ouais, c'est trop bien. Et là, je vais prendre Alors ça c'est Important. l'ingrédient de la recette quand Ouais. même. That's the most important ingredient. la pâte de soja. Donc on va peindre le tourne-dos avec la pâte de soja. Hein, c'est ça, hein? Ouais. So we're going to paint our meat with the soy paste. Voilà, je m'applique parce que je suis en démonstration, hein, sinon Ah c'est ouais, hein. pouf. Hein, d'accord. On va mettre un petit peu petite prune. Là. You put the plum, Ici, on the la met ici. fermented plum actually. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire on va mettre du bouillon. Ah bah oui, il est tellement bon. You power the broth. Il faut du bouillon, hein. Ah oui, du pot-au-feu, il faut du bouillon. Tac. Ok. C'est beau. Et la couleur du bouillon est extraordinaire. Et on va mettre ce Extraordinaire. poivre de Sancho exceptionnel. Voilà, tout simple. Très Alors chouette. tu vois, moi les pluches qui poussent pas dans la terre, là, des trucs comme ça dégueulasses, je n'utilise pas ça. Là, il y a de la terre, là. Ouais, on fait de la terre, c'est pas de la terre ça. Donc moi je suis un intégriste, je touche pas à ces trucs là, d'accord. Ça m'intéresse pas beaucoup en fait. D'accord, je déteste ça quoi. Voilà, donc, mais il n'y a pas de fleurs dans ma cuisine, il n'y a pas de. Et ça c'est Madame Park qui m'a dit surtout Madame Ah. Park, elle m'a dit si tu jettes le bouillon, je te tue. Donc j'ai dit Et on va venir napper le tourne-dos avec le bouillon, donc des Voilà. prunes lactofermentées. C'est Alors, on peut- extraordinaire, ça. là moi c'est bon, hein, ça me va. Et si allez. Pas trop. Donc on se retrouve avec cette acidité qu'on trouverait Voilà. par exemple avec un balsamique en déglaçage Un petit peu de fraîcheur là, tac tac tac. et un tout petit peu de zeste à peine. Tac, tac, et c'est fini. Voilà, C'est c'est simple. magnifique. C'est Mais magnifique. en fait, je fais pas de cuisine, moi. Je fais des choses simples. Je fais un bouillon. Les légumes, ils ont cuit dans le bouillon. Enfin, voilà. Et en fait, ce que j'aime dans la cuisine coréenne, dans le kimchi et dans la pâte, c'est un condiment. Mm. Ça vient assaisonner, ça vient donner de la vie, ça donne de la force. Mais au final, on est serviteur de la nature. On est pas autre chose, quoi. Et c'est pas l'inverse, quoi. Il faut- What he likes in Korean cuisine is the ingredients. Is that it's not you mold the product according to your pleasure. It's you follow it. You just work with good things, On and commence à dresser it goes by des itself. dégustes. Avec les petits légumes, tu prends la planche. Mais ce qui est extraordinaire avec ce plat, c'est qu'on est vraiment sur le plat traditionnel français par C'est ça, excellence, c'est ça. avec des produits coréens très traditionnels aussi. On a le parfait mariage entre les deux. Et en fait, j'adore parce que je fais beaucoup de démonstrations pour la Corée et j'essaye modestement d'expliquer comment les produits coréens d'exception ont toute leur place dans la cuisine française. Oui, c'est fou. Aujourd'hui, on a ouvert au wasabi, on est ouvert sur le monde et aujourd'hui, les produits coréens avec deux personnes mais exceptionnelles Ouais. ont vraiment toute leur place dans la très haute cuisine française, mais aussi dans la cuisine de tous les jours, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'on pourrait, c'est tellement mieux d'avoir un tout petit peu de pâte de soja naturelle dans son frigo que d'avoir du ketchup dégueulasse, trop sucré et qui rend obèse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vive les produits naturels et vive les artisans à travers le monde qui font des Ouais. produits exceptionnels. Chef Damien believes that Korean products really do have their place in French gastronomy. And instead of having a pot of ketchup, industrial ketchup in the fridge, we should all have, like this, for example, this soy paste. And traditional Korean products that can go very, very well with the French cuisine that is wide open to the whole world. But very funnily, we don't use that much Korean products. C'est quoi le produit phare coréen, par exemple? Oh bah, le produit phare, incontestablement, c'est très vite, c'est les deux là. C'est le kimchi Ouais. et la pâte de soja, ou le soja, d'accord. Ouais, ouais. Et c'est à tel point que ça a été
classé par l'UNESCO comme toute la culture du soja a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Formidable. Donc c'est vraiment, il y a des vertus diététiques exceptionnelles sur ces produits-là. C'est vraiment, non, ça c'est vraiment ça. Si tu connais pas la pâte de soja et si tu connais pas le kimchi, tu peux pas connaître la cuisine coréenne, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on tombe dans la cuisine coréenne comme ça? Comment est-ce que ça se passe? Comment ça se fait? Bah, tu sais, il y a eu pendant des années le Japon hyper présent dans la cuisine française, le Japon. Puis à un moment, quand tu voyages, moi je suis allé au Japon et tout ça, quand tu voyages et que tu rencontres des gens, mais c'est des gens en fait. Voilà. C'est des gens. Quand tu rencontres des dames comme ça, bah, tu peux te dire que waouh, quoi, c'est extraordinaire. Mais j'ai pris des leçons de vie, c'est droit, c'est juste ce qu'elles font, quoi. Ça a du sens, quoi. Ouais. Et en fait, j'en peux plus des produits d'agroalimentaire, on est sur le ciel, qui ont aucun sens, quoi, qui servent à rien, qui polluent, enfin, qui sont trop sucrés, etc. Alors que ça, c'est inscrit dans un patrimoine millénaire et il y a des raisons pour ça. Et c'est juste ce qu'ils font, c'est juste et honnête. Et il y a tellement de choses malhonnêtes dans l'industrie agroalimentaire que je suis trop content de voir des gens comme ça. Voilà. I was asking, how did you fall in love with Korea? And he said, actually, it's all about meeting the right people at the right place at the right moment. But plus, nowadays, we're confronted to all kind of food industry, sometimes good, sometimes bad. And what's great with Korean food, it's a heritage. It's really about tradition, and it's right. What we are doing is right, and that's what C'est I'm juste, called c'est by. juste. You know, it's right. Voilà. It's Et right. en fait, malheureusement, beaucoup de produits de l'agroalimentaire aujourd'hui ne servent plus à rien. Ils servent à rien, ils apportent rien au truc, ils servent à polluer, ils servent à rendre esclaves, etc. Et c'est juste, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et quand je rencontre des producteurs comme ça, je me dis waouh, c'est vrai ce qu'ils font, et puis ça sert la planète, quoi. Ce qu'ils font, ça sert la planète, ça sert l'histoire du monde, et ça sert l'humanité. Et je vois tellement de choses où, polluer d'emballage plastique, etc. Et on est en train d'en crever de ça, Ouais. que c'est juste, je suis très fier de les avoir rencontrés. Et voilà, c'est des gens justes, et je voudrais qu'on les applaudisse. So I'm very proud to be the ambassador of Korea and to bring these wonderful people to France because they do have something to share with us. Et là, je vous vois me chercher une préparer planche. Va me chercher la une meilleure planche, partie de la démonstration, s'il te plaît. qui est la partie dégustation. Je voudrais que Madame Park et Madame Key viennent déguster leur plat. Oui, Déguster leur plat. oui. Alors, venez, s'il vous plaît. Please come over. Donc, on a nos deux vénérables dames. Ah oui, vénérable. Vénérables, c'est le mot, hein, Ouais. qui vont venir, tous les sens du terme. qui vont avoir le premier honneur donc de déguster ces plats. T'as pas un petit. Et ensuite, ce sera votre champignon, tour. non, Then c'est it's going to be your turn because you in the public, you will be able to taste what Chef Damien just cooked for us today with incredibly good products J'espère que c'est from Korea. pas trop cru pour eux, mais je pense pas. Ça va? Ouais. Si c'est pas assez cuit, me dites. Hein. Non, en fait, ce qu'on va leur faire, c'est qu'on va leur faire une petite bouchée. Super. On n'a pas de. C'est magnifique. Ah, on enlève la ficelle quand même. Hein. Ah oui, quand même. C'est des dames, hein. Bah oui, hein. Voilà. Avec le poivre qui est extraordinaire, ce poivre. Qui est Et magnifique. après, il faut qu'elle mange le petit bouillon, hein. Ah oui. Là. Le petit bout de prune, voilà, lacto fermenté. Je vais faire manger Madame Park parce qu'elle me fait toujours manger, elle. Ah oui. Allez-y. Ça va? C'est bon? Merci beaucoup. Allez-y, et après, il faut goûter les petits légumes. Bon, ça, c'est plus classique. Hein, ça va? On a ces cuillères. Des cuillères. À la cuisine. Ça, c'est. Tout ça dans le bac. Ici. Il n'y en a pas assez. Elle fait la pub pour ses produits parce qu'elle trouve qu'on n'en consomme pas assez, en fait. Merci. C'est bon? Si vous voulez goûter un petit légume? Ah, super. Si vous voulez goûter un petit... Je vous laisse... C'est pas facile à manger. Hein. Elles ont le droit de dire que c'est pas bon. Hein. Hein? C'est un petit navet. Turnips. Magnifique. Merci, chef, pour cette très très Il y belle a toujours recette. d'émotions. Hein, Ah, il y a quand on toujours reçoit beaucoup des, d'émotions. Un peu plus?
So actually, it's a good sign she wants more. Allez-y. 아니, 다음에 이거는 한국에 없다고. En fait, le petit navet, ça Ouais. n'existe pas en Corée. Ah mince. Très content de- Alors en fait, elle me dit que Madame Park me dit qu'il connaît la nature comme personne, je crois en France, même là, nos ethnobotanistes à 2 balles là. Je ne vais pas citer le nom. Elle connaît beaucoup plus la nature que beaucoup de gens qui se gossent de connaître la nature. Elle a vraiment un sens. Elle me dit, je suis très content d'avoir goûté un navet parce que j'ai jamais goûté ça en Corée. Voilà, ça fait Eh plaisir. ben voilà, super. Elle a bien fait de venir à Paris. Elle a bien venir à Paris Merci manger au beaucoup. navet, c'est formidable. Alors vous allez pouvoir vous avancer Formidable pour et vous venir allez pouvoir déguster. venir poser des questions sur tout ce que vous voulez. Et vos actualités, chef, ça marche toujours 750 grammes Ça le marche blog. bien, ouais, Voilà, bah, ça marche bien. Moi, j'ai quelques restaurants à Paris qui s'appellent D'accord. 750 grammes la table. D'accord. Je vais essayer de développer une chaîne populaire, Allez, abordable, allez. où toute la cuisine serait maison, 100% avec des producteurs locaux, etc. Et je vais essayer d'en ouvrir plein devant pas mal d'enseignes qui font de la bouffe industrielle. Ouais. Parce que ça m'amuse. Et puis j'ai sorti 2 livres. J'ai sorti un livre qui me tient à cœur parce que j'ai un de mes chefs, son enfant est diabétique. Et j'ai sorti Pas privé de dessert. So there's a brand new book. One of his chefs has a child which is diabetes. So he invented a book with interesting desserts. Ouais. How Low sugar. to make pastry when you are diabetic. Ok. So that's Et, very interesting. et j'ai sorti aussi un livre qui me tient énormément à cœur. Je voulais sortir un agenda de cuisine. Oh, ça, c'est J'ai bien. sorti un almanach de cuisine, 365 jours en cuisine avec moi, avec des superbes aquarelles d'une amie à moi qui s'appelle Aurélie Sartre. Et je parle de la Corée. J'ai consacré une double page à la Corée puisque forcément j'ai parlé de mes Ouais, voyages. Forcément. Donc forcément j'ai parlé de la Corée dans ce livre. Et des aventures. J'ai parlé de Madame Park, de voilà, de tout le monde que j'ai rencontré en Corée. Ouais. Voilà. On s'amuse bien, on Mais travaille je pas. vois ça. On travaille pas, on s'amuse. Merci beaucoup, Avancez-vous, chef. levez-vous, venez avec Merci, nous. chef Damien Ducan. Bravo Merci pour beaucoup. cette On se fait belle la bise. recette. On se fait la bise en coulisses. Hein. Le micro, c'est pas pratique. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Et vous nous revenez dès demain pour d'autres recettes, cours de cuisine à partir de 10h30 et 4 démonstrations de cuisine demain encore, ainsi que pour les 4 autres prochains jours au Cial. Welcome anytime at this Cuisine by Cial. You're very welcome. We're very happy to meet you here. Please come back on tomorrow and subscribe to YouTube channel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez revoir ces recettes. Thank you very much. Have a nice day and enjoy Cial.